Bonjour à tous, aujourd'hui pour vous présenter le sommaire de votre nouvelle émission, nous sommes sur le front de neige de la station de Saint-Jean-d'Arve, située dans le domaine skiable Décibel. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Découverte de l'exposition appelée Exposition d'un soir à la mairie du Bochet. Découverte de la carte Ski au Grande grâce à l'intervention d'Anthony Vacheran et Laurent Deléglise dans les studios de Maurienne TV. Et pour terminer, retour sur la semaine carnaval, organisée dans la station de Saint-Sorlin-d'Arve. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. 6 artistes de la vallée mauriennaise ont exposé leurs œuvres lors de l'exposition d'un soir organisée à la mairie du Bochet. L'exposition s'est terminée par un concert du célèbre chanteur mauriennais Rémi Trouillon. « 250 personnes, c'est le nombre impressionnant de visiteurs qui sont venus découvrir l'exposition d'un soir, présente le vendredi 8 mars à la salle des fêtes du Bochet. Une exposition exceptionnelle et 100% mauriennaise qui rassemblait pas moins de 7 artistes, d'univers très différents. Jim Palfroy, en chef d'orchestre, a mené ce projet afin de présenter son travail et faire découvrir celui de nouveaux talents, originaires de la vallée. Une soirée chaleureuse où les artistes ont pu échanger avec le public. Bon, voilà, au départ, c'était moi qui devais exposer tout seul et j'ai inclus en fait différents artistes, dont une couturière qui fait main des sacs, des objets, avec des visuels d'artistes locaux. Il y a une sculptrice sur papier mâché qui recycle des matériaux, qui va chercher du bois flotté pour faire de l'art brut, des sculptures étranges et surprenantes. On a Cassia qui fait de l'abstrait dans un goût superbe. Et j'ai 2 petites jeunes, 2 petites pousses, Églantine et Élise, qui sont toutes nouvelles, c'est leur première exposition. Sophie Vernet, en tant que maire de la commune, était ravie d'accueillir tous ces jeunes talents. Et moi je suis véritablement ravie parce que nous avons des auteurs mauriennais, des artistes mauriennais et puis une d'adoption, on va dire ça comme ça, qui ont fait un travail magnifique. Et puis je crois qu'il faut les aider à se faire connaître, à montrer réellement que bien en Maurienne, on ne peut être que fier de toutes ces personnes-là parce qu'elles ont un talent qui est hors norme. Je pense que là, il faut absolument, je vais presque le dire de façon chauvine, mais le montrer à toute la France. Parce que c'est incroyable ce qu'on peut découvrir comme sensibilité en elles. Au cours de la soirée, nous avons rencontré une jeune artiste originaire de la commune. Moi, je fais du lavis d'encre de Chine. Donc voilà, ça reste du noir et du blanc avec à des fois des touches de couleur, mais pas tout le temps en fait, tout dépend de mes envies. Je m'inspire surtout des montagnes parce que vu que je fais mes études sur Paris, voilà, ça manque. Du coup, c'est ça que j'essaye souvent de retranscrire. Une artiste étonnante et rayonnante, Fabose, était également présente pour cette soirée. Alors moi, c'est surtout sur la base de la récupération. Les bouteilles en plastique, les bois qui traînent dans la forêt, à la revente, toutes ces choses-là, c'est vraiment que sur la base de la récupération. Donner une seconde vie aux œuvres en fait. Alors c'est vraiment spécialement sur la nature, donner de la lumière avec les animaux, etc. Moi je vis vraiment avec la nature en général. Une soirée magnifique qui s'est bien sûr terminée avec un concert du célèbre chanteur et compositeur mauriennais Rémi Trouillon. C'est Jim Palfroy qui a organisé cette soirée et vu qu'on collabore depuis des années et tout dernièrement avec le CD Ma Vallée, c'est lui qui a fait la jaquette de l'album. Donc mon album, c'est un album 100% sur la vallée de la Maurienne avec des chansons sur le patrimoine mauriennais.
notamment les lasses Montvernier, les aiguilles d'Arves, la maison penchée, les forts d'Essaillon. Voilà, j'ai voulu vraiment rendre hommage à ma vallée. Vous la présenter, cette petite qui a jamais dans mon cœur est gravée. Anthony Vacheron et Laurent Deléglise sont venus dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter la carte Ski au Grande et ses avantages, permettant de skier à moindre coût dans toutes les stations de la vallée mauriennaise. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous rencontrons Anthony Vacheron et Laurent Deléglise, représentants de Ski au Grande. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc Anthony, finalement, qu'est-ce que Ski au Grande? Alors Ski au Grande, c'est une carte pay-per-use, paiement à l'utilisation, qui permet de pouvoir accéder à tous les domaines skiables de Maurienne et qui permet aussi de pouvoir profiter de remises et qui permet également de cumuler des points fidélité et qui permet de pouvoir profiter d'une journée gratuite au bout de 10 journées d'utilisation. D'accord. Et les modalités pratiques pour accéder à cette offre pour des clients, comment ça se passe ? Alors tout simplement, c'est un produit qui est, comme disait Anthony, qui est accessible assez facilement et entre autres sur une communication, on va dire Rhône-Alpes. Le but, c'est, nous on a essayé de travailler avec des prestataires. Les gens achètent sur commande leur carte sur Internet et ils ont leur carte comme un pass comme on a actuellement dans de nombreuses stations mauriennaises. Et derrière, ils ont un prélèvement le 15 du mois sur leur consommation qu'ils ont pu faire ces jours du mois. L'abonnement est de 7 €, donc c'est quelque chose de très abordable. Et les gens derrière, ils ont à profusion l'ensemble des domaines de Maurienne. Et au niveau de l'organisation du pilotage de cette carte, qui est derrière finalement ? Alors, c'est un GIE, un groupement d'intérêt économique, qui regroupe donc les exploitants des domaines skiables de Maurienne. Alors, nous avons des prestataires, dont un qui nous assure la communication jusqu'à présent, et un autre qui s'occupe de la partie pratique, des modalités pratiques, c'est-à-dire qui valide, qui s'assure du contrôle, du suivi des journées skieurs. Clairement, quand on voit la qualité des paysages de Maurienne, les aiguilles d'Arves, on a des vues sur le Mont Blanc, sur les écrins, sur la Lausière, Beldonne, il y a vraiment une grosse qualité de ce point de vue-là et surtout aussi une qualité d'accessibilité qui est hors norme pour les Alpes, que ce soit autoroutière ou TGV. C'est aussi des arguments sur lesquels vous capitalisez pour attirer de nouveaux skieurs et de nouvelles clientèles. Très clairement, vous le dites, aujourd'hui on a des accès qui sont faciles, rapides. Donc nous on a tout intérêt à travailler ensemble pour valoriser ces destinations mauriennes parce que les gens ne connaissent pas toujours, alors déjà nos domaines, mais aussi l'accessibilité qui est là. On veut vraiment travailler là-dessus, communiquer sur ce produit parce que derrière on va communiquer sur la Maurienne et on a tout intérêt à travailler ensemble. Mais on est vraiment dans le bon sens et ça répond à une vraie attente client. Donc on pense qu'on est quand même vraiment dans le bon déroulé. Et à vous écouter, la Maurienne est le plus grand domaine skiable du monde. Alors on va pas faire de similitude avec le vélo, mais en tous les cas, le produit, je pense que ce qu'on fait là aujourd'hui sur la Maurienne, on est les seuls dans notre environnement français, voire même peut-être européen, à l'avoir et à le maîtriser. Et ça, c'est aussi important, c'est que nous, en tant qu'exploitants, on maîtrise notre produit, on maîtrise notre communication. En tout cas, merci messieurs pour ces éclairages sur Ski au Grande. Merci à vous. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci de suivre la rubrique de l'invité de la semaine et à très bientôt pour une prochaine émission. Comme chaque année, la station de Saint-Sorlin-d'Arves organisait la semaine carnaval. Nous avons suivi Sorlinette, la mascotte de cette station, au cours de la journée phare de cette semaine d'animation. C'est toute rayonnante que Sorlinette, la mascotte de Saint-Sorlin-d'Arves, quitte l'office du tourisme pour retrouver les vacanciers sur les pistes de la station. Comme chaque année, du 4 au 8 mars, la station de Saint-Sorlin-d'Arves organise l'annuelle semaine du carnaval et aujourd'hui c'est une journée riche en animation qui attend les touristes. Alors déjà aujourd'hui c'est notre grosse journée pour la semaine carnaval. On se donne rendez-vous ici même à partir de 11h30 pour une descente du carnaval en compagnie de Sorlinette, ma fidèle assistante.
Et on va faire donc une descente du carnaval avec Sorlinette, tous déguisés. Le but c'était de rassembler aussi bien les vacanciers que les locaux, les saisonniers, puis participer à cette descente avec nous. Ensuite, Sorlinette va tourner dans les restos de midi jusqu'à 15h, rencontrer tous les vacanciers en terrasse et même dans les restaurants. Ensuite, plus tard à 15h30, on ira sur le front de neige au plein cœur de la station pour profiter de danser avec Sorlinette. On mettra de la musique un peu des îles, un peu ambiance carnaval pour danser avec Sorlinette. Et on aura un stand maquillage avec une maquilleuse pour maquiller tous les enfants et même les adultes, tous ceux qui voudront jouer le jeu. Une fois tout le monde arrivé au sommet du télésiège du Plan du Moulin, c'est parti pour le départ de la descente du carnaval. Petits et grands, déguisés pour l'occasion, descendent en file indienne les pistes dans la bonne humeur et la convivialité. Un moment de partage fort en couleurs et en bonne humeur. Impeccable, il fait toujours beau et en plus aujourd'hui je skie en compagnie de Sorlinette, la mascotte de Saint-Sorlin. Ah bah moi je suis toujours comme ça donc ça change pas pour moi mais c'est ultra sympa ouais. La journée s'est donc terminée par un atelier maquillage et un cours de danse avec Sorlinette sur le front de neige. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du 16 au 24 mars, 4e édition de la Lécarode, cette course internationale de chiens de traîneau. Au total, c'est 80 attelages qui prendront le départ de cette course, ce qui représente plus de 900 chiens. La compétition aura lieu dans 4 stations différentes. Bécésy, Saint-François-Longchamp, La Toussuire et Bessan-Bonneval-sur-Arc. Heure et lieu de départ de l'ensemble des catégories. Samedi 16 et dimanche 17 mars, départ des saisies à 17h. Lundi 18 et mardi 19 mars, départ de Saint-François-Longchamp à 17h. Mercredi 20 mars et jeudi 21 mars, départ de La Toussuire à 17h. Vendredi 22 mars, départ de Bessan et Bonneval à 13h30. Samedi 23 et dimanche 24 mars, départ de Bessan et Bonneval à 10h30. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet www.lescarodes.com. Du 26 au 28 mars, venez nombreux pour la première édition du festival DJ du Corbier. Ce festival haut en couleur accueillera en exclusivité Cut Killer, DJ Crazy Bay, DJ Enov. Au programme tous les jours, concert de 14h30 à 16h30 au restaurant d'altitude Le Coq de Bruyères. Tous les soirs, concert de 17h30 à 23h sur le front de neige du Corbier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.le-corbier.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.